Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai acheté à votre place un PC gamer déjà monté pour 500 € sur Amazon, comme ça vous n'avez pas à le faire de votre côté. Avec les pénuries de cartes graphiques et de processeurs, beaucoup d'entre vous se rabattent sur ce genre de PC à défaut de pouvoir faire une config digne de ce nom. Ça fait un bail que je n'ai pas fait ce genre de vidéo et suite à mon sondage sur Instagram où vous étiez une grande majorité à vouloir cette petite vidéo, j'ai commandé le PC et le voici enfin. Le PC arrive dans un carton plutôt sobre, plutôt bien emballé, avec une petite mousse et un petit cache en plastique. J'enlève le cache et voilà à quoi ressemble le PC. Le boîtier est plutôt sympa, en couleur noir et rouge. Malheureusement, l'histoire commence mal puisque le PC est fissuré au niveau des prises USB sur la face avant. Donc je ne peux pas savoir si ce choc était déjà présent avant l'envoi ou si c'est arrivé pendant l'envoi. Dans les deux cas, le PC devait avoir un packaging plus résistant car les mousses livrées sont de mauvaise qualité et ne protègent pas vraiment des chocs qui vont arriver à 100% lors d'une livraison. Du coup, dans un premier temps, j'ai essayé d'ouvrir la face avant pour remettre en place les câbles, mais malheureusement je ne pouvais pas avoir accès à ces câbles sans tout démonter, et clairement je voulais pas prendre le risque de couper un câble d'alimentation, ce qui aurait complètement bousillé la vidéo. D'ailleurs, j'ai fait un petit TikTok pour expliquer ce que j'ai fait exactement. Comme vous le savez, j'ai acheté ce PC gamer à 500 € sur Amazon, et on a eu une petite surprise dans la partie 2, c'est que le PC était déjà fissuré juste ici, avec ici la prise USB qui est rentrée à l'intérieur. Bon, en fait, il y a cette petite vis ici qui gêne et j'arrive pas à remettre cette partie là, donc je vais devoir dévisser cette partie pour pouvoir remettre celle-là. Comme d'hab, je vais utiliser mon petit kit juste là. Bon, du coup, j'ai réussi à mettre le côté gauche, j'ai pas réussi à faire le côté droit. Il y a une vis juste ici et je peux pas y avoir accès. J'ai peur de casser les câbles qui sont juste là. J'espère vraiment que la vidéo vous plaira, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. On retire ensuite le cache de la face de droite pour pouvoir accéder à l'intérieur. On peut voir que tous les composants prévus sont bien à leur place, mais le câble management laisse vraiment à désirer. C'est clairement du travail fait à l'arrache, et même pour 500 €, on parle ici du minimum syndical. Ce qui m'a le plus choqué, c'est le câble qui est collé à l'arrache avec de la colle. Au lieu de mettre des câbles de bonne qualité et des câbles adaptés, on nous a mis de la colle autour des câbles, tout se passe bien. Donc clairement, sur le long terme, vous risquez d'avoir des problèmes de connectique. Avant d'allumer le PC, de faire quelques benchmarks et de jouer un petit peu, je voulais faire la liste des composants ainsi que les prix en retail pour voir si cela est déjà financièrement intéressant pour vous. Dans le sens où il est probable que la config coûte beaucoup moins cher que 520 €. On commence avec le processeur qui est un Intel Core i5 que j'ai trouvé en neuf à 144 €. Ensuite, on a la carte graphique, une GeForce GT 1030, qui est vendu à 114 € sur ces discounts. On a 8 Go de RAM de marque Random, donc on va compter environ 40 €, 50 € pour le boîtier, 15 € pour le lecteur DVD, un SSD de 256 Go à 55 €, une ALIM de 550 watts à 40 €, et enfin une carte mère Biostar à 70 €. Si on ajoute le montage bourrin à 25 €, on va arrondir à 550 € pour le PC. Ce qui nous fait une petite économie de 30 € qui est clairement négligeable dans ce cas de figure. Bon, au moins la bonne nouvelle, c'est qu'on ne perd pas d'argent si bien sûr on met de côté le fait que le PC est arrivé fissuré. J'ajoute aussi que Windows est installé d'office, ce qui est cool car cela m'évite de perdre du temps pendant le setup. Enfin, dernier point de questionnement de ma part, est-ce que certains des composants ici dans le setup ne sont pas des composants d'occasion ? Ça, on ne pourra malheureusement pas le savoir. On passe maintenant à la partie benchmark qui est ultra importante. On se retrouve sur pcgamebenchmark.com, donc comme son nom l'indique, hein, c'est un site de benchmark. Ce qui est cool avec ce site-là, c'est qu'ils ont un petit point X que vous pouvez installer sur votre PC pour que le site puisse reconnaître directement ce que vous avez dans votre PC. Ensuite, il va nous dire combien de jeux sont compatibles avec notre ordinateur. Donc là, on peut voir qu'on a un i5, on a une GT 1030, enfin on a déjà vu tous les composants. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il nous dit qu'on a 47 789 jeux qui, selon lui, sont compatibles. Donc on peut voir ici qu'on a quand même du GTA V, de l'Apex, du Fortnite, du Red Dead, du CS, du Forza, enfin vraiment on a beaucoup de jeux. Donc là j'ai déjà ouvert pas mal de jeux ici. On va rajouter Fortnite, on va rajouter CS, après je vais pas tous les faire, mais ça fait déjà un bon paquet de jeux. Donc là à noter ici que sur ce site on est vraiment que sur de la théorie. Faut voir bien sûr comment le jeu se comporte en jeu, mais normalement on parle ici de minimum viable pour lancer le jeu. Donc par exemple si on se met sur Valorant, on peut voir ici que si on est sur le minimum, on passe largement les tests puisqu'on nous demande à peu près la moitié de ce qu'on a dans la machine. Recommandé, c'est vraiment, voilà, si tu veux jouer à mon jeu,
je te conseille au moins ça, vraiment, pour pouvoir jouer tranquillement. Donc sur Valorant, normalement, on pourra jouer sans problème. Sur Apex, en minimum, il n'y aura pas de souci. Par contre, si on veut passer en recommandé, là, ça va être un petit peu compliqué au niveau de la carte graphique. On va voir jusqu'où on peut la faire aller. Sur Red Dead, il n'y a pas de souci, ça passe en recommanded, en minimum, mais par contre en recommanded là c'est très compliqué puisque Red Dead ça va être un jeu qui va être très consommateur de RAM, et on peut voir aussi que en recommandé on nous demande quand même une GTX 1060 pour Red Dead. Donc ce qui fait que là Red Dead clairement on n'aurait pas les bonnes textures, le jeu laguerait à mort, donc ça serait vraiment pas possible de jouer à Red Dead sur ce jeu là. Fortnite en minimum et en recommandé, il n'y a pas de souci. Et CS en minimum et en recommandé, pas de souci. J'ai juste oublié de vous ouvrir GTA, parce que je sais que vous êtes beaucoup maintenant à jouer à GTA, notamment en mode RP. Donc en minimum, il n'y a pas de souci. Et en recommandé, il n'y a pas de souci aussi. Ça reste quand même assez limite, mais normalement, vous pourrez jouer sans problème. Donc déjà, ce serait la première partie de benchmark qui est assez fou, c'est que n'oubliez pas qu'on est en pénurie, donc c'est vrai que c'est chiant pour tout le monde. Et deuxièmement, on a un PC ici qui ne coûte que 500 € et qui quand même nous permet théoriquement de jouer à pas mal de jeux. Donc j'ai hâte de pouvoir le tester, j'attends que tout s'installe. Bon, maintenant on passe aux choses sérieuses avec l'analyse de 3D Mark. C'est un logiciel qui va lancer des benchmarks, qui va faire tourner la machine et qui va nous donner ici des résultats. Comme on l'a vu juste avant sur le site, on nous disait qu'on pouvait jouer voilà 50 000 jeux, mais clairement ici on peut voir que si je pars sur du Apex Legends et si je le mets en 1080p Ultra, j'aurai moins de 30 fps. Si je pars sur du Red Dead, la data est même pas disponible, ça veut dire que le PC il est complètement HS. Donc ça c'est la première partie. Il y a une deuxième partie aussi qui est un petit peu trompeuse, c'est ce score de 1135 avec ce petit great juste en bas qui nous donne l'illusion qu'on a un PC qui est passable. Sauf que quand on regarde les résultats en ligne, donc là on a tout le détail du PC bien dans le détail, on peut voir ici que le positionnement de notre PC est très bas par rapport à des benchmarks de PC de 2020, même pas de 2021, donc on a un score de 1135 qui se place juste au-dessus des PC de bureau des années 2020. Donc des PC de bureau qui sont pas faits à la base pour jouer. On peut voir que des PC gaming, donc qui vont démarrer avec des i7 ou des RTX 2060, se classent déjà à des scores de 5730. Donc je trouve que le bench est un petit peu abusé dans le sens où ils nous mettent quand même des machines qui sont déjà très poussées. On parle ici d'un PC à 500 €, donc forcément il faut comparer ce qui est comparable. Maintenant qu'on a vu vraiment dans le détail les benches, qu'on a vu dans le détail les composants, qu'on a fait un petit tour de la machine, on va tout simplement lancer des jeux et voir combien d'FPS on peut avoir sur chaque jeu, faire quelques modifs au niveau des réglages, etc. etc. On passe maintenant à la partie test en jeu que vous attendez tous. Je lance dans un premier temps Counter-Strike en élevé moyen et comme vous pouvez le voir, c'est quasiment injouable. Les bugs que vous avez, c'est pas OBS qui bug, mais c'est bien in-game, j'étais vraiment en train de laguer à mort dans le jeu. Je ne pouvais littéralement tuer personne. Ensuite, je passe en moyen, et là c'est mieux, avec des FPS plus élevés, mais toujours impossible de jouer correctement. Enfin, je mets en faible pour voir si ça passe, et finalement, j'arrive enfin à jouer potablement avec des FPS encore plus élevés. Mais objectivement, c'est toujours pas top, et si vous voulez jouer en compétitif, autant pas jouer à CS. A noter que sur mon PC que j'ai monté en 2018, je monte facilement à 150 voire 200 FPS sur CSGO. On passe ensuite à Apex le gourmand, où je lance sans grand espoir le jeu en moyen, les textures sont littéralement horribles et la mobilité est de 0. J'ai beaucoup de lag, les FPS font littéralement pitié et c'est clairement injouable. Je passe en faible, mais le constat reste clairement le même. Je tente quand même en élevé, mais c'est juste horrible et je freeze dans tous les sens. Enfin, on passe sur Fortnite et comme vous le savez, le jeu nous propose d'office des réglages qui vont nous permettre de détecter les composants de la machine et donc d'avoir les meilleurs réglages pour le jeu. Donc là en gros, le jeu a détecté qu'on pouvait jouer en moyen, mais sans surprise les textures sont horribles, je freeze dans tous les sens et clairement c'est juste injouable.
Donc je me demande comment le jeu détecte les composants et comment il nous propose d'être moyen, alors que comme vous pouvez le voir bien sûr ici c'est injouable. Bon, je me dis ok, on va peut-être pouvoir jouer en faible, et non, toujours pas. Enfin, si c'est jouable, mais qui va pouvoir avoir un ratio positif comme ça, et clairement il y a zéro plaisir. J'avance, je peux reculer, je peux construire, mais vous pourrez pas jouer en compétitif dans ces conditions-là. On a quand même appris pas mal de choses pendant cette vidéo. Malheureusement, vous devez acheter le PC avant de faire ce petit benchmark, donc essayez de creuser sur plusieurs sites différents et de demander à des potes qui ont potentiellement une machine similaire pour voir si ils arrivent à faire tourner tel ou tel jeu. Il est clairement plus intéressant avec ce budget-là d'acheter une Xbox ou une PS5, voire une Switch si on veut jouer en compétitif. Vous aurez bien plus de plaisir avec une console de jeu, même si les PC fans diront que le PC c'est mieux que la console. Chacun joue à la console qu'il a envie de jouer, mais là clairement pour 500 € c'est très compliqué. On peut bien sûr jouer à des petits jeux comme League of Legends avec ce PC, mais clairement mettre 500 € sur la table pour jouer à League of Legends ça fait très mal. Donc, si vous avez 500 € en poche, vous avez 3 options. Gardez votre argent et économisez pour acheter un vrai PC gamer digne de ce nom. Montez son PC soi-même avec des composants en occasion. Et oui, pour 500 €, vous aurez du mal à monter des bons PC, surtout actuellement en période de pénurie. Enfin, achetez une console de jeu si vraiment vous êtes un gamer, vous avez envie de jouer, vous avez envie de vous amuser, privilégiez une console de jeu, même si encore une fois, les PS5 et les Xbox sont out of stock. Bon, en tout cas, cette vidéo était vraiment intéressante à réaliser. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être évité de gaspiller 500 €, puisque oui, le PC est vendu comme un PC gamer, mais comme vous l'avez vu, ça bloque dans pas mal de coins. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes. Portez-vous bien, peace tout le monde.